Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se revoit pour une vidéo qui est quand même différente parce que pour être honnête avec vous, j'aurais pas eu l'idée de faire la vidéo par moi-même, mais quand j'avais fait un live sur Instagram, il y a quand même un petit bout de ça. Il y en a une d'entre vous qui m'a demandé de faire une vidéo sur mon parcours de carrière ou les jobs, les emplois, les gagne-pain que j'ai fait avant d'avoir YouTube. J'en ai eu quand même beaucoup et tout au long de ma vie, on m'a souvent dit que c'était des genres d'emplois ou de gagne-pain assez inhabituels. Donc, je vais vous laisser juger par vous-même avec la vidéo. Donc, je vais commencer dans un ordre chronologique, donc avec la première chose que j'ai fait qui m'a rapporté de l'argent. Et j'avais 10 ans. Et c'était mannequin, mais avant de dire « bon, c'est ça, son premier emploi, c'était mannequin », non, non, non. Ce n'était pas mannequin glamour, c'était mannequin d'essayage et beaucoup de gens savent pas ce que c'est. En fait, c'est qu'on travaille vraiment avec le designer ou dans l'entrepôt de vêtements ou dans l'usine où ils fabriquent les vêtements. Et puis, par exemple, moi j'avais 10 ans, mais à 10 ans, je portais peut-être un 14 ans parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les grandeurs pour filles. Et s'ils considèrent que vous avez la taille, on va dire idéale, j'aime pas vraiment ce mot-là, mais la taille pour un 14 ans ou pour un 12 ans ou pour un 10 ans, etc., ils vont faire le premier pantalon sur vous et ensuite de ça, pour faire tous les autres pantalons qui sont vendus en magasin, ça va être vraiment basé sur vous. Ensuite de ça, j'ai fait ma première figuration, donc c'est là que j'ai commencé. En fait, mes parents m'avaient inscrit dans des agences de mannequins différentes parce que mes parents ne sont pas ensemble, donc chacun de leur bord, j'imagine, ils faisaient leurs choses, donc j'étais comme dans 2 agences de mannequins. Et puis c'est ça, j'ai commencé la figuration après. Et dans le temps, c'était le salaire minimum qui était comme de 7$ de l'heure. Donc c'était pas vraiment beaucoup, mais j'étais un enfant, donc c'est de l'argent que je mettais pour économiser de toute façon. Et je continuais de faire des petits contrats de mannequin. Honnêtement, j'en ai pas fait tant que ça parce que j'avais de l'école en même temps. Des fois, mes parents étaient juste pas disponibles pour m'emmener, j'imagine, parce qu'ils travaillaient ou on avait autre chose. Donc, ouais, plus jeune, j'en ai pas fait tant que ça. C'est plus quand j'ai vieilli et que j'étais vraiment responsable de mon temps et de moi-même que j'ai fait plus de choses. Mais le premier, en fait, vrai emploi, les autres aussi, c'est des vrais emplois, mais le premier emploi traditionnel que j'ai fait après ça, j'avais 15 ans. Parce que avant ça, honnêtement, on peut pas vraiment travailler ici, à moins que ce soit comme je vous ai dit, là, c'est sûr on peut faire de la figuration, mais un travail vraiment dans un magasin, on peut pas vraiment. Donc à 15 ans, j'ai été caissière au IGA parce que j'avais une de mes amies qui était caissière là-bas, des gens qui allaient à l'école au secondaire avec moi. Puis je l'ai fait pendant 6 mois. Et en même temps, parce que c'est rare que dans ma vie, j'ai eu seulement un emploi à la fois. J'avais toujours comme 2 jobs en même temps. En même temps, j'étais professeure de natation parce que depuis que j'ai 2 ans, bon, j'ai fait mes cours de natation. Donc, je sais plus, étoile de bronze, croix de bronze, tout ça. J'ai fait mes cours pour devenir professeure de natation et sauveteur aussi. La piscine était tellement creuse pour des tout petits enfants que c'était dangereux. J'en ai déjà eu qui manquaient quasiment de se noyer. C'est sûr que j'étais toujours en train de compter, de surveiller, de stresser pour qu'il arrive rien, mais honnêtement, je trouve que c'était un peu dangereux. Et j'ai aussi été professeure de natation au Tennis 13, qui est une plus petite piscine privée, et j'ai vraiment adoré. Parce que il y avait une partie moins creuse pour les enfants, donc personne manquait de se noyer vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé travailler là. J'enseignais aussi à des adolescents parce que le dernier niveau c'est plus des adolescents et les cours où les parents sont dans l'eau aussi. Ensuite, j'ai aussi occupé le poste de sauveteur, donc à cette piscine-là et au Beach Club. Je sais qu'il y en a qui connaissent le Beach Club qui vont faire « Oh my god, t'as vraiment travaillé là? » Oui. Dans le temps, c'était pas pareil, c'était pas le même propriétaire et tout. Maintenant, c'est vraiment encore plus gros. Mais ouais, pendant l'été, j'ai travaillé là, qui est une genre de plage, mais ouais, je sais pas, vous pouvez... si vous êtes déjà allé, vous pouvez juger comme vous voulez, là, je sais pas, je vais pas trop en dire là, pour ceux qui sont jamais allés.
Mais ouais, il y a toutes sortes de gens, disons, là, qui vont au beach club. Donc j'étais sauveteur là-bas. Et j'ai aussi travaillé dans la location de bateaux, donc je pouvais louer des canots, des pédalos, des kayaks, plein de sortes d'embarcations là, pour les gens là-bas. Je vais vous dire un secret, ok? Et je pense pas que ça va me mettre dans le trou parce que je fais plus ça, puis ça fait tellement longtemps. Mais mon examen de sauveteur, je l'avais même pas passé parce que j'avais passé en fait toutes les épreuves qui étaient de aller chercher quelqu'un noyé dans le fond de l'eau, quelqu'un qui avait une commotion vraiment sur le dessus de l'eau sans bouger sa colonne vertébrale, faire le RCR, réanimer les gens, tout ça j'avais pas de problème. Mais il y a une épreuve que c'était la brique et il faut aller chercher une genre de grosse brique hyper lourde, ok? Hyper lourde. C'est pas une brique de maison, là. C'est tellement lourd. Dans le fond de l'eau, mais tellement creux. Il faut nager d'un bout à l'autre de la piscine, plonger, mettre ça sur son épaule, remonter, aller sur le bord, mettre la brique sur le bord. Mais je vous le dis, là, c'est l'affaire la plus lourde que j'ai jamais levée. Quand t'as pas de plancher en dessous de toi, c'est le vide, là, parce que t'es dans l'eau. Et à cet examen-là, je me suis noyée, et oui, donc vraiment, tout est devenu noir, là, j'étais sous l'eau, puis je voyais les grosses bulles qui sortaient, puis après ça, je me rappelle plus ce qui est arrivé, j'étais sur le bord de l'eau parce qu'on m'a sorti, on m'a mis de l'oxygène, puis j'ai fini par me réveiller, mais ouais. Donc, je me suis comme un peu noyée, mais j'ai quand même travaillé après comme sauveteur, même si j'étais pas supposée, mais inquiétez-vous pas, là, j'étais vraiment une bonne sauveteur, là, j'avais pas de problème pour sauver des enfants ou des adultes parce que un humain dans l'eau, c'est pas lourd, mais un objet très dense et qui est petit mais qui pèse super lourd, c'est très dur à remonter, tandis qu'un corps, c'est sur une grande surface, donc c'est pas vraiment difficile de lever quelqu'un. Ensuite de ça, j'ai travaillé dans des magasins de vêtements au Carrefour Laval, donc j'ai travaillé chez Aqua La Vie en Rose, qui est une boutique en fait de maillots de bain. Donc La Vie en Rose, c'est plus sous-vêtements pyjama et la division Aqua, c'est les maillots de bain. Donc c'était vraiment pour l'été parce que l'été tout le monde achète des maillots, donc il y avait besoin d'employés. Il y a quelque chose que j'ai fait que j'avais jamais dit à personne, j'en reviens pas que je vais dire ça, mais c'est ça, je suis plus une adolescente, donc maintenant je m'assume totalement. Mais dans le backstore, et personne ne sait là, que c'était moi, il y avait un genre d'interrupteur. En fait, il y avait plusieurs interrupteurs pour les lumières, puis il y en avait un qui était différent des autres. Puis, on dirait que j'ai juste voulu voir ce que ça faisait. Puis j'ai pas pu m'empêcher, là, aujourd'hui je suis capable, là, mais j'ai pas pu m'empêcher de switcher. Et puis, toutes les lumières, toute l'électricité, tout dans le magasin s'est éteint. Et puis tout le monde était comme « Oh, c'est qui a fait ça? » Puis ouais, ça prend genre 10 minutes avant que ça se rallume. Donc ouais, maintenant je l'ai dit. Donc aussi, j'ai travaillé dans un autre magasin de linge qui était, ça s'appelait Pink ou Joshua Perretz. Je sais même plus si ça existe honnêtement. Et c'était juste dans le temps de Noël, parce que il engage plus de monde aussi dans cette période-là. Donc si vous vous dites que j'ai fait beaucoup d'emplois, dites-vous que c'est parce que la plupart étaient temporaires et vu que je suis dans un pays 4 saisons, il engage plus de gens l'été ou dans le temps de Noël, l'hiver et tout ça aussi. Ensuite, vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé encore plus à travailler comme mannequin. Donc je faisais vraiment beaucoup de photoshoots, beaucoup de défilés de mode. Je faisais aussi beaucoup de vidéoclips de musique pour la télévision, pour l'internet, donc ouais, j'en ai fait vraiment beaucoup de ça, des contrats aussi pour des sites internet comme pour les vêtements ou pour la banque, des publicités imprimées, des choses comme ça. Pour vous dire la vérité, et je serais vraiment pas obligée de dire ça, mais pour tout le monde qui veut travailler comme mannequin, je suis fière de tous les contrats que j'ai faits, sauf un honnêtement que j'étais adulte évidemment, j'avais pas 16 ans, mais que je trouve qu'il était un peu trop osé. Il n'y a pas de nudité ou rien comme ça parce que personnellement, ça me tente pas pour plein de raisons. Mais il était un peu trop osé et moi j'étais quelqu'un qui avait de la difficulté à dire non parce que ben je voulais pas qu'on m'aime pas puis je voulais pas décevoir. Puis ouais, c'est ça, je dis juste ça parce que
si vous avez même 16, 17, 18 ans, des fois il y a des gens qui essayent vraiment de pousser, surtout s'ils voient que vous êtes gentil, vous êtes douce, donc juste faites attention s'il vous plaît. J'ai aussi beaucoup travaillé comme agente promotionnelle et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, même que dernièrement je suis retombée là-dedans grâce à une amie aussi, j'ai juste fait une journée. Peut-être que j'en ferai d'autres dans ma vie, ça, parce que c'était vraiment bien, puis honnêtement, c'est quand même bien payé. C'est sûr que dans le temps, ça fait quand même longtemps, le minimum c'était 15$ de l'heure. Puis ouais, ça fait quand même assez longtemps, mais 15$ c'était pas beaucoup, c'est plus autour de 20, 25, des fois c'est 30$ de l'heure, des fois c'est 40$. Et dans le fond, c'est dans les événements, souvent on peut donner des échantillons gratuits. Mon préféré, c'est quand j'ai fait pour Kinder Bueno, les barres de chocolat, c'est comme mes préférés. Et je donnais des chocolats gratuits partout dans les rues de Montréal, c'était juste vraiment trop cool, honnêtement, quand vous donnez du bon chocolat comme ça gratuit, tout le monde vous aime. Il y a personne qui vous dise « Ah non, j'en veux pas de ton papier ou de ton dépliant », là, comme tout le monde le voulait. Il y avait même eu des batailles, des gens qui se battaient pour avoir le chocolat en premier. Mais ouais, c'est vraiment celui que j'ai préféré. Sinon, j'ai déjà aussi donné des déodorants à la Formule 1, des sauces piquantes, toutes sortes de choses. Mais c'est pas juste des échantillons gratuits, là. Des fois, c'est un concours ou des choses comme ça. Mais mes préférés, c'est vraiment ceux où on donne des choses gratuitement parce que presque tout le monde est réceptif. Après, j'ai eu mon premier rôle comme actrice. Quand je dis premier rôle, c'est pas un premier rôle dans un film, c'est mon premier rôle à moi. C'était un troisième rôle parlé qu'on appelle. C'était dans le film La ferme des humains et je jouais le rôle de Marie-Michel. Et ouais, j'aime pas trop mon jeu dans le film honnêtement parce que on dirait que quand je joue dans des films ici, là, il faut toujours que je fasse un accent autre que québécois, mais mon accent naturel c'est ça. Là, il fallait que je fasse un accent que je suis vraiment pourrie là, pour faire les accents. Donc en tout cas, si vous le voyez, c'est sur Illico, je pense, là, sur Vidéotron. Mais ouais, j'ai fait ce film-là. Et ensuite de ça, j'ai continué là-dedans, donc c'est sûr que j'ai fait beaucoup de figurations aussi, puis d'autres rôles, beaucoup des rôles muets, et dernièrement, j'ai fait vraiment beaucoup des publicités à la télé, des rôles dans des pubs comme ça, internet aussi, même des publicités imprimées. Donc ça, c'est quelque chose que je fais encore, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler comme doublure pour des acteurs, en fait pour des actrices, donc qui me ressemblent. Donc la première que j'ai fait, c'était dans X-Men pour Halle Berry. Et je continue de le faire, je l'ai fait dernièrement, c'est juste plus elle, c'est Alexandra Shipp maintenant qui fait le rôle de Storm. Mais ça fait depuis plusieurs années que je fais doublure là-dedans. Je fais doublure aussi dans l'émission Le Bold Type, que vous connaissez, c'est pour l'actrice, son nom dans le film c'est Kat, mais son vrai nom c'est Aïcha, donc ça je le fais aussi. Et en même temps, après ça, j'ai commencé à faire stand-in, qui est pas pareil que doublure, parce que doublure, c'est plus toutes les scènes de dos, on prend pas vraiment l'acteur, toutes les scènes de loin, les scènes en voiture, que c'est à travers la vitre, les scènes de main aussi sur leur téléphone, sur l'ordinateur, c'est tout le temps moi qui les fais. Mais stand-in, c'est vraiment plus un peu dans l'équipe. T'es devant et derrière la caméra en même temps pendant qu'ils placent l'éclairage. On teste aussi les scènes avant que les acteurs les fassent, on les répète. Donc ça, c'est quelque chose que je fais quand même assez souvent aussi encore et j'aime vraiment beaucoup ça. Même si j'avais déjà dit ça il y a super longtemps, je vais vous répéter rapidement ce que j'ai fait dans mes études parce que on va embarquer dans des emplois qui sont vraiment plus pendant ou après études. Donc au cégep, j'ai étudié en arts et lettres profil communication, donc tout ce qui est écriture, journalisme, production, vidéo, documentaire, même dire la météo, tout ce qui est devant, derrière la caméra. On a même fait du théâtre, écrire des films ou des documentaires, le son, l'éclairage. Vraiment là, j'ai tout appris. Et ensuite de ça, à l'université, j'ai fait communication, relations publiques. Et c'était un bac, donc de 3 ans. Ici, on appelle ça un bac. Dans d'autres pays, je pense qu'on n'appelle pas du tout ça un bac. Mais j'ai fait vraiment beaucoup de marketing aussi. Donc pendant l'université et même longtemps après, j'ai travaillé pour une compagnie de bijoux qui s'appelle L'Aventurine. Et j'étais gestionnaire des réseaux sociaux. J'aimais vraiment beaucoup ça. Je pouvais le faire de la maison. J'étais aussi photographe, donc photographier tous les bijoux, les mannequins aussi, faire la conception
du catalogue en graphisme, découper les bijoux, vraiment tout ce qui touche à ça. Donc je l'ai fait quand même assez longtemps, je pense comme 4 ans, 4 ans et demi, peut-être 5 si je me souviens bien. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Avant ça, à l'université aussi, j'ai vendu des condos et des maisons, donc j'étais représentante des ventes parce que je connaissais quelqu'un qui avait une compagnie là, de construction et il cherchait quelqu'un pour vendre les condos qui parlait anglais parce qu'eux parlaient pas vraiment anglais. Et c'était dans le West Island à Montréal, donc une partie de Montréal qui parle vraiment anglais. Donc c'est ça, je faisais visiter les condos neufs et les maisons neuves aux gens, j'aimais vraiment ça parce que j'aime tout ce qui est neuf et ce qui est vraiment beau dans la construction, donc c'est vraiment super bien. À part de ça, j'ai travaillé pas longtemps, 4 mois, c'était un contrat pour la ville de Montréal comme Edimest et Webmess il me semble, donc je devais faire la mise à jour, l'édition du site internet, donc ajouter les photos, écrire les textes en français, en anglais. Et ça, c'était vraiment une super belle expérience, mais c'était un contrat temporaire pour un événement. Pendant un petit bout, j'ai aussi été cliente mystère, donc j'en avais déjà parlé, mais c'est dans les restaurants, donc je vais vous le dire parce que ça fait tellement longtemps, mais c'était dans les PFK, dans les Pizza Hut. Il me semble, je sais plus si je le faisais pour McDonald's, mais dans le fond, c'est qu'on est comme un client normal, on va commander et à la fin, on évalue le service, donc le serveur, la serveuse, la nourriture, l'attente, est-ce que quelqu'un vous a dit bonjour, est-ce que la personne a fait toutes les choses qu'elle est supposée faire et c'était quand même très bien. Ça payait pas super, mais je pouvais manger gratuitement aussi, donc la nourriture était remboursée, j'étais payée un peu. Sauf qu'à un moment donné, c'était trop de malbouffe, là, donc j'ai arrêté parce que c'était juste comme pas bon pour ma santé. J'ai aussi fait une étude clinique une fois, donc ça c'est assez particulier. C'est quand ils vous prennent comme cobaye pour tester des médicaments, là, attention, j'ai pas accepté de prendre n'importe quel médicament, mais il y a des études cliniques plus sérieuses où c'est vraiment des médicaments, beaucoup de prises de sang, des choses comme ça, mais qui sont payés vraiment cher, comme 1000 $, 2000, 3000 $, des fois même 5000 $, j'en ai vu une à 10 000 $ aussi. Et où j'en faisais, c'était pas des choses dangereuses, c'était des médicaments qui existaient déjà à la pharmacie. Je conseille pas à tout le monde de faire ça parce que je me sentirais mal de conseiller ça sur YouTube, mais il y en a une que j'ai faite à un moment donné, que celle-là, je vois aucun problème, et c'est la seule que j'ai faite en fait, là, j'en ai pas fait d'autres après. C'était un sirop pour la toux, donc l'hiver ici, presque tout le monde est malade. Maintenant, ça m'arrive plus rarement, mais c'est ça, si on toussait, on pouvait y aller et on prenait un sirop qui existait déjà et il nous donnait 200 $. Fallait juste attendre de voir quand le sirop faisait effet, donc c'est comme une demi-journée. Et puis c'est ça, ça c'est quand même quelque chose de bien, je trouve, là, et c'était pas du tout dangereux. Si vous me suivez depuis super longtemps, vous savez que pendant l'université, j'avais une agence de mannequins que j'avais créée parce que j'ai aussi fait une formation de lancement d'entreprise, donc c'était mon projet et je l'avais vraiment parti après. Et ça a marché pendant, j'imagine, 3 ans, là, le temps de mon université, mais j'ai arrêté parce que je peux pas tout faire dans la vie, tout simplement. Il y a une couple de contrats de mannequins qu'on a fait là, avec mes filles qui étaient dans mon agence, donc c'est ça, c'était quand même une très belle expérience. C'est aussi dans ce temps-là, donc quand j'avais 19 ans, là, j'ai 26 ans, que j'ai commencé YouTube et je continue de le faire parce que ça et les tournages, c'est vraiment les deux choses que je fais depuis un bon bout maintenant et que j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est pas des choses passagères comme les autres choses que je vous ai nommées. Et je fais aussi Instagram maintenant, un peu Facebook. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup ça. Vous savez que j'ai aussi eu une boutique Etsy pendant un bon bout et j'avais fait beaucoup de ventes de savon que je fabriquais moi-même. C'est juste que j'ai arrêté parce que ça prenait tout mon temps, je me sentais comme une personne dans une usine là, qui fabriquait des savons jusqu'à minuit tous les soirs, j'étais seule. Donc ouais, ça prenait vraiment beaucoup trop de temps et c'est ça, faut faire des choix à un moment donné, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Quand je suis sortie de l'université, j'ai fait vraiment beaucoup d'entrevues. Ça a été quand même difficile, ben pas difficile, mais un peu long, trouver un emploi, là, comme peut-être 5 mois.
parce que je faisais des entrevues, mon CV était bon, en entrevue ça allait super bien, mais pour chaque emploi, pour chaque poste, il y avait comme 25 personnes dans l'entrevue, donc c'était toujours comme une chance sur 25, donc ouais, c'était quand même un petit peu, pas décourageant là, mais à peu près. Mais le premier emploi que j'ai eu, c'était chez Hyundai pour les voitures et je travaillais dans les bureaux et j'avais lu la description de l'emploi qui avait l'air bien. Mais quand je suis arrivée là, oh mon Dieu, c'était vraiment pas comme ça disait dans l'emploi. C'était un centre d'appel finalement. On m'avait dit qu'il y aurait des appels, mais c'est comme si on m'avait dit que c'est plus des gens qui allaient m'appeler, ça me dérangeait pas de répondre. Mais là, c'était moi qu'il fallait qu'ils appellent toujours les gens pour les déranger sur l'heure du souper, le matin, le soir. Donc honnêtement, j'ai détesté ça. Je suis restée 4 jours. Même qu'à un moment donné, je pense que j'ai pleuré parce qu'il y avait un monsieur, je me rappelle qu'il y avait un pick-up qui m'avait parlé tellement avec condescendance. Fait que c'est ça, je suis restée 4 jours puis je suis partie, j'ai dit écoutez, c'est pas ce que je pensais. Donc je m'en vais. Puis ils ont apprécié que je démissionne correctement. Mais ouais, c'est ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Ensuite de ça, j'ai eu un poste pour une agence de traduction. J'avais fait l'entrevue pour être traductrice, mais en communication, j'ai quand même beaucoup de background en langue aussi, et en français, anglais, tout ça. Donc, on m'avait pris à l'entrevue. Mais finalement, quand j'ai commencé à travailler, c'était pas du tout le poste qu'on m'a donné parce que finalement, il y avait besoin de boucher un trou quelque part. Donc, on m'a dit, est-ce que tu veux faire un peu plus coordonnatrice? J'ai dit, ok, aucun problème. Mais ouais, finalement, là, honnêtement, je peux même pas vous expliquer c'est quoi le travail que je faisais. Dans le fond, j'étais un robot. Fallait que j'appuie là, fallait que j'appuie comme à des endroits sur l'ordinateur toute la journée comme un vrai robot. Et c'était vraiment n'importe quoi. Donc après 3 jours, je suis partie aussi. Puis en plus, il y avait une de mes collègues qui était pas vraiment super gentille. Et après ça, j'ai travaillé pendant 6 mois dans une agence, c'était comme une agence ou une genre de start-up. Et puis, mon poste, je dirais que, encore là, je peux pas trop vous dire c'était quoi. C'est comme si j'étais supposée d'avoir un peu de service à clientèle, mais je faisais aussi du graphisme. C'est comme vraiment dur à expliquer parce que c'était vraiment vague. Et je me suis rendu compte qu'honnêtement, j'étais vraiment pas faite pour travailler dans un bureau pour quelqu'un. Je suis vraiment faite pour travailler pour moi-même en tant que travailleur autonome. Et j'ai vraiment de la difficulté avec les collègues qui disent des niaiseries ou qui parlent en mal des autres ou qui me disent des choses méchantes ou qui sont vraiment désagréables à travailler avec. Donc ouais, je suis vraiment pas faite pour ça. Je suis faite pour les communications parce que bon, tout ce qui est devant la caméra, derrière, oui, le montage, l'éclairage, la production de vidéos comme je fais, puis aussi pour les tournages, mais juste pas employée 5 jours semaine avec les mêmes gens qui me disent toutes sortes de niaiseries. En passant, désolée si vous entendez des bruits de construction, il y a comme quelqu'un qui a commencé à cogner sur le toit ou comme vraiment près du toit. Mais j'en suis à mon dernier emploi qui est, je pense, vraiment un de mes préférés aussi, qui était une occasion en or. Et c'est que j'avais été choisie pour être professeure, donc pour enseigner le cours Comment devenir youtubeur à la commission scolaire dans un centre de formation professionnelle pour adultes. Et j'ai vraiment adoré l'expérience d'enseignement, que ce soit en classe, donc en personne, ou à distance aussi de chez moi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait tellement de peine quand c'était terminé, mais à cause d'un changement de personnel, la prochaine personne qui était là voulait pas vraiment continuer les formations créatives, là, mais plus les choses qui existent depuis la nuit des temps, genre chauffeur d'autobus, coiffeuse, agent immobilier, des choses comme ça. Donc ouais, la personne, je pense, croyait pas vraiment à ce projet-là. Mais je m'en suis quand même bien sortie, je suis quand même capable de vivre, même si au départ ça avait fait un gros trou
dans mes revenus. Donc c'est pas mal tout pour les emplois que j'ai faits. Je sais, il y en a vraiment beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous étiez curieux de savoir ou que ça vous aura inspiré ou donné des idées ou de la motivation, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si c'est le cas et de me suivre sur Instagram. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!